Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Shalom à toi qui m'écoutes. Tu es béni Je d'être m'attends connecté à ce à programme toi. et tu es béni d'être là ce soir. La Bible déclare dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pris ce thème parce que plusieurs personnes sont justement ignorantes d'un certain nombre de choses, n'ont pas certaines connaissances. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui plusieurs personnes souffrent. Il est important que tu saches une chose, le diable n'a pas peur de quelqu'un qui gronde, le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie, mais quelqu'un qui prie avec connaissance. Alors, parlant de la prière, permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'introduire la prière qui permettra à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ce qui sera fait ce soir. Coupe ta tête partout où tu te trouves, nous prions. Très saint Père, Créateur des cieux et de la terre, je te bénis pour ce thème portant sur le sacrifice que tu nous as donné. Je te prie afin que tu prennes le total contrôle de ce qui sera fait ce soir, que ton esprit prenne le total, l'absolu contrôle des cœurs qui sont en train de m'écouter et des pensées qui sont en train de recevoir ce message, afin qu'à la fin de ce message, qu'un cœur, qu'une pensée soit transformée, afin que ton nom soit glorifié. C'est dans le précieux et puissant nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais tantôt en train de dire, le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie, le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie avec connaissance. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui jeûne, mais le diable a peur de quelqu'un qui jeûne avec connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, nous nous rendons compte aujourd'hui que plusieurs personnes vont à l'église, mais sont ignorants d'un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle vous allez voir plusieurs personnes qui ne sont pas dans le Seigneur prospérer. C'est pourquoi certaines personnes qui sont entre guillemets dans le Seigneur Jésus vont dire je suis fatigué, car les gens qui ne viennent pas à l'église prospèrent et réussissent. Moi qui est à l'église chaque jour, je ne vois rien, ma vie ne change pas depuis des années que je suis à l'église, je ne vois rien qui a changé. C'est ceux même qui ne vont pas à l'église qui se marient, les gens qui ne vont pas à l'église qui réussissent, les gens qui ne vont pas à l'église qui ont leur concours, qui travaillent. Mais moi qui suis le Seigneur, moi qui crains Dieu, je n'arrive pas à connaître la croissance, l'émergence sur cette terre. Alors, je suis fatigué de cette histoire des églises. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches qu'il y a aller à l'église et être à l'église. Il y a une différence entre aller à l'église et être à l'église. Et il y a encore une différence entre aller à l'église et partir à l'église. Deux différences. Une différence entre partir à l'église et aller à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches que plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui sont ignorants. C'est à cause de cette ignorance que plusieurs souffrent. Alors, nous allons lire ce soir dans le livre de Marc chapitre 10, versets 46 à 51. Lecture de la parole de l'Éternel faite dans l'évangile selon Marc chapitre 10, versets 46 à 52. On lit au nom de Jésus-Christ. Jésus les appela et leur dit, permettez-moi de venir au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Les disciples disent à l'aveugle, lève-toi car le maître t'appelle, prends courage, il t'appelle. Verset 48.
Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Je reprends pour que tu comprennes. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire quelque chose d'assez pertinent. Avant d'entrer dans l'explication de ce que nous venons de lire, j'aimerais que tu saches que ce soir nous parlons du sacrifice. Et j'ai défini le sacrifice ce soir comme étant la séparation de la chose sur laquelle ton cœur est attaché. Le sacrifice est défini ce soir comme étant la séparation de la chose sur laquelle ton cœur est attaché, sur laquelle tes pensées sont attachées, sur laquelle tes sentiments sont agrippés. La Bible déclare que cet homme était aveugle. Il était né aveugle. Il n'était pas né bien portant, mais il était né aveugle. Je suis venu parler à quelqu'un qui est né avec un problème. Je suis venu parler à quelqu'un depuis son bas âge qui souffre, depuis son bas âge qui traverse des situations de tristesse. Je suis venu m'adresser en ce programme à quelqu'un que depuis qu'il est né, il a passé sa vie à être rejeté. Tu as passé ta vie à être rejeté. Tu es né et tu as grandi de maison à maison. Dans toutes les maisons où tu partais, tu étais rejeté. Dans toutes les relations où tu partais, tu étais rejeté. Alors, le programme ou l'enseignement que je suis en train de passer ce soir est pour des personnes qui sont nées avec des problèmes. C'est pour des personnes qui sont nées avec des maladies. C'est pour des personnes qui sont nées malvoyantes. C'est pour des personnes qui sont nées aveugles. C'est pour des personnes qui sont nées sourdes. C'est pour des personnes qui sont nées dans la pauvreté. C'est pour des personnes qui sont nées dans la malédiction. La Bible déclare que cet homme était né dans la malédiction. Et il avait entendu parler de Jésus. Et ayant assez entendu parler de Jésus, on l'avait longtemps évangélisé. On l'avait longtemps parlé de Christ. On l'avait longtemps parlé des œuvres du Messie. On lui avait dit qu'il y a un homme, un Nazaréen. Partout il passe, il guérit les gens. Partout il passe, les aveugles voient. Partout il passe, les paralytiques, les boiteux marchent. Partout il passe, les sourds entendent. Partout il passe, les muets parlent. Mais quelque chose s'est passé. On ne comprend pas pourquoi. On peut te dire, il y a un problème. Je voudrais qu'on examine le problème. On ne peut pas te dire que tel endroit a la solution à ton problème et tu restes toujours cramponné. Ça veut dire, Bartimée, il savait ce qui pouvait le délivrer. Bartimée connaissait ce qui pouvait le délivrer, ce qui pouvait le guérir. C'est un problème. Essayons d'examiner ce qui empêchait à Bartimée. Bartimée n'était pas ignorant. Bartimée connaissait que s'il part rencontrer Jésus, il sera guéri. Bartimée connaissait, il savait que s'il va à une croisade d'évangélisation où Jésus est au rendez-vous, il serait guéri. Parce que plusieurs personnes qui partaient où Jésus était, étaient guéries. Mais pourquoi cet homme avait cette connaissance, mais il ne parvenait pas? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens sur cette terre qui savent que le jour où je vais abandonner le mensonge, ma vie va décoller. Le jour où je vais abandonner cet homme, mon ministère va décoller. Le jour où je vais abandonner cette femme, mon ministère va décoller. Le jour où je vais abandonner la fornication, ma destinée ne sera plus la même. Le jour où je vais abandonner cette mauvaise vie que je mène, ma vie ne sera plus la même. Mais pourquoi on sait que ce qu'on fait n'est pas bien et ça nous bloque et on continue à le faire? C'est parce que Bartimée était sous le poids d'une malédiction.
Bartimée était sous le poids d'un manteau. C'est ce manteau. La Bible déclare, lorsque Jésus a appelé ses serviteurs, il leur a dit, allez me l'appeler. Jésus n'avait pas demandé à Bartimée d'enlever le manteau avant de venir. Bartimée lui-même, il a su que le problème de sa vie n'est pas la cécité. Le problème de sa vie n'est pas la mendicité. Mais le problème de Bartimée était le manteau qui était sur lui. Jésus n'avait pas demandé à Bartimée de jeter le manteau. Ça veut dire que Bartimée connaissait la chose qu'il devait se débarrasser, qui pouvait lui permettre d'être guéri. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu connais à peu près à 80% des choses que si tu arrêtes, des choses que si tu abandonnes, ta vie ne sera plus la même. Pourquoi certaines personnes savent que si j'arrête cette vie, ma vie ne sera plus la même. Mais ces personnes continuent à mener cette vie. C'est parce que ces personnes sont sous le pouvoir, sont sous le joug, sont sous la puissance d'un manteau satanique. J'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute, tout manteau satanique qui est sur toi, qui t'empêche de prendre la décision, qui t'empêche de te séparer, qui t'empêche de te connecter au Seigneur, je te donne la force, je te donne l'onction, je te donne l'énergie que Bartimée avait reçue en se séparant. Bartimée connaissait. Alors, comme nous définissons le sacrifice comme étant la chose sur laquelle ton cœur est attaché, mais qui te bloque, qui t'empêche de t'élever, qui t'empêche de grandir, qui t'empêche d'évoluer. La Bible déclare que lorsque Jésus l'a appelé, la première des choses qu'il a fait, il s'est séparé de son manteau. Bien-aimé dans le Seigneur, le manteau de Bartimée, la Bible déclare, il était aveugle, il était mendiant et il était assis au bord du chemin. Visiblement, Bartimée n'avait pas une maison. Le manteau de Bartimée était comme une toiture pour lui. Quand il pleuvait, quand il y avait la neige, quand il y avait la grêle, quand il y avait le froid, Bartimée utilisait son manteau lorsqu'il avait le froid pour se couvrir. Bartimée utilisait son manteau lorsqu'il y avait le soleil. C'est ce manteau qui l'empêchait d'être calciné, d'être brûlé par les rayons du soleil. Ce manteau avait un rôle important dans la vie de Lazare. Ce manteau était utile dans la vie de Lazare. Parce que quand Bartimée avait froid, c'est ce manteau qui lui donnait la chaleur. Quand Bartimée était sous le soleil, être exposé aux rayons du soleil, c'était ce manteau qui empêchait au soleil de frapper et de détruire Bartimée. Cette chose n'était pas une chose qui n'avait pas de la valeur aux yeux de Bartimée. Cette chose était importante. Cette chose avait du prix. Cette chose était quelque chose d'utile dans la vie de Bartimée. C'était dans ce manteau que Bartimée gardait tout ce qu'il recevait comme argent. En d'autres termes, le manteau de Bartimée était comme un coffre-fort, était comme sa banque, était comme sa réserve. Ce manteau n'était pas seulement comme une banque, mais ce manteau était également comme un réfrigérateur. Ce manteau était comme un congélateur, car tout ce qu'il recevait, si on donnait à Bartimée la nourriture, cette nourriture était gardée dans son manteau. Si on donnait à Bartimée un bien, ce bien était gardé dans son manteau. Ça veut dire qu'au-delà de la couverture, ce manteau était un coffre-fort. Au-delà d'un coffre-fort, ce manteau était un lit. Au-delà du lit, ce manteau était pour lui comme un abri. Mais à un certain moment, Bartimée s'est rendu compte. Ce manteau m'a assez longtemps maintenu. Ce manteau m'a déjà trop traîné. Ce manteau m'empêche de me lever. Car ce manteau empêchait à Lazare de se lever. Et un jour, lorsque le Seigneur est venu, il a su que c'était le moment, c'était l'occasion de se séparer de cette chose qui l'empêchait de se lever. Alors le sacrifice vient te permettre de te séparer de toute chose qui t'empêche de t'élever, de toute chose qui t'empêche d'évoluer, de toute chose qui t'empêche de grandir. Examine dans ta vie. Quelle est la chose qui t'empêche? Tu connais que si tu te lèves dans la prière, ta vie ne sera plus la même. Tu connais que si tu commences à jeûner, ta vie ne sera plus la même. Tu connais que si tu commences à évangéliser, le don qui est en fait, le don de résurrection, de délivrance et de miracles qui est enfui en toi,
va exploser. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Je dis, il y a un manteau. Et ce manteau, au nom de Jésus, je te sépare de ce manteau. Je dis, toute chose qui t'empêche de t'élever, tu dois prendre la décision. Ce manteau peut être une femme. Ce manteau peut être une relation. Ce manteau peut être une somme d'argent. Ce manteau peut être un bien dans ton parking. Ce manteau peut être quelque chose dans ton salon où ton cœur est attaché. Cette chose qui t'empêche de te lever. Cette chose qui t'empêche d'aller rencontrer celui qui a la capacité surnaturelle de te délivrer, de t'affranchir. J'ai envie de prier pour quelqu'un qui m'écoute. Je prie et je prie le Seigneur afin que tu reçoives une onction ce soir qui te permettra de te lever et de te séparer de cette chose qui t'empêche de te lever, de réussir. Tu reçois cette onction. Tu reçois cette force. Sépare-toi de ce manteau. Ce manteau peut être ta femme. Ce manteau peut être un travail. Ce manteau peut être une relation. Ce manteau peut être un bien. Ce manteau peut être un bien matériel, un bien financier. Sépare-toi de ce manteau. Ce manteau qui t'empêche de te lever dans la prière. Homme de Dieu, ce manteau qui t'empêche, pendant que je suis en train de parler, je vois l'Esprit de Dieu mandater au ministère des anges maintenant de se balader. Il y a des gens qui auront des visions, il y aura des gens qui auront des songes, il y aura des gens qui auront des rêves. Ou en rêve, Dieu passera par ces gens pour te dire, sépare-toi de telle personne, sépare-toi de telle personne. Oh, j'entends même des noms, j'entends même des noms qui vont sonner, j'entends même les anges appeler et rendre ministère à quelqu'un. Sépare-toi de tel nom, sépare-toi de David, sépare-toi de Joseph, sépare-toi de Franklin, sépare-toi de Clarisse, sépare-toi de Landry, oh, sépare-toi de Stéphane. J'entends cette voix qui te dit, sépare-toi de Cécile, cette personne qui t'empêche de t'élever, cette relation qui t'empêche de t'élever, cette chose qui t'empêche de t'élever afin d'être délivré. Prends la décision ce soir de te sacrifier. Prends la décision ce soir de te débarrasser. Prends la décision ce soir de te séparer. Car la chose que tu refuses d'abandonner, c'est cette chose qui t'empêchera demain de vivre la gloire et la faveur de l'Éternel. Lorsque Batimée donnait ce manteau, il pleurait, il gémissait, il disait, je vais encore me nourrir de quoi? Car toute sa vie était dans ce manteau. Mais laisse-moi te dire, il n'y a personne pour la gloire de Dieu qui a abandonné quelque chose sans que le Seigneur ne se souvienne de cette personne. Ce soir, tu m'écoutes. Tu connais ta vie mieux que moi. Tu connais ton histoire mieux que moi. Peut-être Dieu t'a appelé au ministère. Il y a des choses que tu dois te séparer. Rends-toi compte que le temps est en train de passer. Rends-toi compte que ton âge est en train de passer. L'âge est en train de passer. Tu es en train de vieillir. Et tu vieillis sans toutefois vivre ta prophétie. Depuis fort longtemps, on a prophétisé dans ta vie. Et depuis qu'on a prophétisé, rien ne s'est accompli. On a prophétisé, ça fait aujourd'hui 10 ans. Ta vie est en retard à cause de ce manteau. Ta relation est en retard à cause de ce manteau. J'ai dit, ton appel est en retard à cause de ce manteau. Est-ce que tu ne vois pas comment d'autres serviteurs de Dieu autour de toi prospèrent, évoluent, grandissent? Ce n'est pas pour la concurrence que je souligne cette phrase, mais pour te montrer que plus tu perds le temps, plus tu chéris ce manteau, plus tu refuses de t'en séparer et te débarrasser, plus les personnes avec lesquelles tu as commencé vont t'abandonner. Et la gloire de l'Éternel te localisera pendant que tu prends cette décision salutaire de ton ministère, de ta destinée, de ton foyer. Tu es béni, tu es béni, tu es béni pendant que tu prends cette décision. Au nom de Jésus. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi.